Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la crèche que vous allez découvrir ce soir est chargée d'émotions. Elle représente pour les anciens légionnaires l'endroit de nombreux souvenirs et sacrifices encore présents aujourd'hui dans leur mémoire. Asseyez-vous, messieurs, c'est mieux. Noël à Sidi Bel Abbès. Je suis un légionnaire parmi tant d'autres. Je me suis engagé à Nice le 6 décembre 1951 à l'âge de 20 ans, au poste de recrutement situé à la caserne Ovard sur l'avenue des Diables Bleus à Nice. Dès mon arrivée, je me suis retrouvé dans les cuisines pour la plonge, puis pour les épluchures des patates pour le repas du soir. Quelques jours après, je suis parti en train pour Marseille à Fort-Saint-Nicolas, où j'ai rencontré des engagés venant du monde entier, ayant le même âge que moi et les mêmes ambitions. Le goût de l'aventure, l'immensité de l'inconnu, devenir légionnaire. Quelques jours ont passé et nous avons pris le bateau pour Oran. À notre arrivée, nous avons été accueillis à la compagnie de passage d'Oran. Et rapidement, nous avons pris le train pour le fameux Sidi Bel Abbès, le berceau de la préparation des légionnaires. J'ai été affecté au quartier Vienneau, à la CP3, ce qui veut dire la compagnie de passage numéro 3. J'ai toujours voulu devenir parachutiste, et pour cela, on m'a affecté à Sétif, qui était le bataillon d'instruction des parachutistes. Après 10 jours de repos, ou plutôt devrais-je dire d'entraînement, j'ai été affecté à Zeralda, où je suis resté 4 ans. En 1958, de retour à Sidi Bel Abbès, pour la dernière fois, après avoir passé 7 ans dans les rangs de la Légion étrangère, j'ai décidé de quitter la Légion pour la vie civile. Ce passage d'un avis d'homme à la Légion étrangère reste encore gravé dans mon cœur et ma mémoire. Aujourd'hui, je vis à Nice, où je suis né, et je rends souvent visite au poste de recrutement de la Légion, où vous vous trouvez en ce moment, et dont je découvre avec émotion mon Sidi Bel Abbès qui me rappelle mes 20 ans. Quant au quartier viennois de l'époque, il est resté sur place, là-bas en Algérie, contrairement au monument aux morts, qui a été déplacé pierre par pierre dans la pure tradition des légionnaires bâtisseurs, pour être érigé au premier régiment étranger à Aubagne, au quartier viennois, au centre de la place d'Armes. Le monument aux morts a été reconstruit à l'identique, rappelant à tous les nombreux sacrifices de tous ces légionnaires. Cet événement s'est produit en 1962. En ce soir de Noël, je me retrouve aujourd'hui dans la famille de légionnaires. Chaque légionnaire, où qu'il soit dans le monde, se rassemble pour fêter la nativité du Christ, sauveur du monde. Souvent éloignés de leur famille, aux 4 coins du monde, Noël reste un moment de prière, de recueillement universel, où chacun d'entre eux tente d'oublier ses peines, ses déceptions et l'absence de leur famille proche. Voilà, cette crèche que je vous ai présentée rappelle en moi tous les sacrifices consentis pour mes camarades qui sont restés là-bas. Et j'éprouve toujours encore aujourd'hui une profonde émotion pour eux. Le poste d'information de la Légion étrangère de Nice vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles et vos proches, un joyeux Noël et une bonne année 2014, pleine de santé et de prospérité.
c'est tout à travers les pièces. Hein. Moi, je n'avais pas qu'il me casse. Donc c'est resté dans le carton. Qui sont en collection. Je les ai sortis. Moi, j'ai pas de lumière, on va pas les... Eh bien oui, nous voici en direct de la place Masséna. Ah non, ça suffit pas. Tu sais que mon image c'est très cher au niveau de ce qu'on appelle le droit de l'image. Ah, qu'ils ont tout cassé les chalets là, hier ou avant-hier. Oui, là en direct. J'aimerais bien vous l'expliquer mieux. Un enfant vient au monde. On s'en fout de la race, on s'en fout de la religion, on s'en fout de la couleur. C'est un enfant, c'est un ange au départ. Ça, vous ne comprenez pas. Après, on lui apprend le mensonge, l'argent, la corruption, tout ça. Mais suivant où qu'il est, suivant dans quel système, c'est pas du tout pareil. Il faut tout partager, la connaissance, les machins. C'est comme les bagnoles, tu vois, les bagnoles. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs couleurs. L'important, c'est que ça roule dans le même sens, tu vois. Alors, les bagnoles, il y a le capteur de points moraux. Ben nous, par exemple, c'est la thyroïde, comme ça. Avec tout leur uranium, leur thorium et leur machin de mes couilles. Alors, ils t'enlèvent le capteur de points moraux. En fait, c'est ton capteur qui comprend ta position dans l'espace-temps. Mais c'est quand tu dors. Mais vous pouvez pas comprendre. On n'apprend pas ça à l'école. Je l'ai appris autrement. Et le problème, c'est ça. Tu vois. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tout ça. C'est les médias qui font ça. Ils se servent du pouvoir du mal pour faire vraiment du mal. Tout à l'heure, on parlait du massacre de Sabra et Shatila. Ils ont massacré tout le monde, les femmes, les enfants. Je sais pas, 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts. Au nom de quoi? C'est quoi ce bordel? Vous êtes vraiment tarés, hein. C'est comme la guerre au Mali, hein. Et là, en Centrafrique. Mais putain, en 2014, ils jouent encore à la guerre, ils jouent encore aux soldats, ils veulent le pognon d'uranium, ils veulent... Non mais oh, vous voulez pas vous révolter un peu là? Il n'y a pas un problème dans l'espace-temps, non? Vous faites semblant, j'en suis sûr que vous faites exprès, c'est pas possible autrement. Exprès d'être con, lessivé, anesthésié. Anesthésie générale, patron, c'est ma tournée. C'est ça que chantait Jacques. Si je tremble, c'est pas de ma faute. Normal, je suis en train de serrer. Je suis en train d'agoniser, de crever de tout. Ils ont tous menti depuis que je suis né. C'est l'horreur. Puis j'avais fait mon texte aussi.
Il faut revenir aux crèches.